Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, j'ai l'honneur de m'adresser à vous ce 31 décembre 2020. En ce moment des fêtes des Nouvel An 2021, où la plupart vous êtes réunis en famille, ma pensée va d'abord à des millions de nos compatriotes qui sont malades ou qui ont perdu un ou plusieurs membres de leur famille au cours de cette année 2020. Pour des raisons diverses, notamment à la pandémie de Covid-19, dont je suis moi-même en première ligne pour la lutte contre cette pandémie et cette guerre sanitaire mondiale en France. À l'insécurité généralisée due à la guerre interminable d'agression dont notre cher pays, la République démocratique du Congo, est victime depuis son occupation en 1997 par des forces armées étrangères. J'ai un profond respect au peuple congolais pour son endurance, sa patience face à des situations de crise multifactorielles. Ce peuple est continuellement victime de l'injustice sociale, des violations des droits de l'homme, des massacres à grande échelle, des viols, des génocides, des corruptions et des tracasseries policières et de mauvaise gouvernance. Je présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles durement éprouvées. Chers compatriotes, 2 ans après l'installation de la nouvelle coalition de gouvernance FCC-CACH en République démocratique du Congo, le fiasco qui pointait déjà son nez dès la proclamation des élections chaotiques organisées dans notre pays en décembre 2018 a bien vu le jour et partagé. Le président Félix-Antoine Tshisekedi l'a récemment reconnu dans son discours sur l'état de la nation devant le Congrès. Je cite: « Malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition FCC-CACH. » Fin de citation. Face à l'échec de cette coalition FCC-CACH, qui n'a pas apporté les changements tant attendus et réclamés par notre peuple, notre pays se retrouve encore devant des difficultés de tous ordres et dans un cercle vicieux de l'instabilité, des détournements des biens publics, de corruption érigée en système. À la mauvaise gestion de la crise sanitaire de Covid-19 viennent s'ajouter l'insécurité généralisée dans tous les pays et surtout dans sa partie Est, la pauvreté endémique et la situation économique désastreuse et indescriptible. La coalition FCC-CACH, mise en place, s'est embourbée dans une guerre froide et mauvaise gouvernance, pleine d'improvisation, sans vision réelle ni cap. Entre le programme des 100 jours qui a pris l'eau et l'union sacrée pour la nation, sans contour, créée avec le concours
des vagabonds politiques, le peuple congolais se retrouve empêtré. À l'instar des lignes sacrées de l'opposition, les tristes mémoires des années 90, l'actuelle Union pour la nation est déjà vouée à l'échec, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Notre pays est loin de sortir de la cage, où le régime en place, avec son opposition des convenances sans cesse récomposées, l'ont placé depuis des décennies. Le pays est placé dans un jeu cyclique dangereux auquel je dois dénoncer avec la dernière énergie. Ces cocktails Molotov, affligeants et en vue, augurent déjà un éternel recommencement, révélant à nouveau un petit groupe qui s'est accaparé des richesses et des institutions du pays, laissant le peuple congolais dans une pauvreté extrême et sans nom. Chers compatriotes, pour mettre fin à cet imbroglio, la mobilisation de toutes les Congolaises et de tous les Congolais est importante en 2023. Face à l'incapacité des forces politiques actuelles de renverser un système de prédation mis en place par le régime de Joseph Kabila et réactivé par la coalition FCC Cash de Félix-Antoine Tshisekedi, face à la fin annoncée de toutes les plateformes politiques, FCC, Cash, Lamuka et j'en passe, le réveil patriotique est une opportunité pour le peuple congolais de faire changer les choses et obliger les politiciens congolais actuels de changer les modes de gestion du pays pour en faire un pays pour tous et mettre fin à la République des amis. Le peuple congolais aspire au changement et tient réellement à l'accompagner durablement. Mes chers compatriotes, devant cette crise politique, la solution est le renouvellement de la classe politique congolaise. C'est pourquoi nous lançons dès aujourd'hui un mouvement citoyen dénommé Guérissons les Congos, Telema Tobikisa Congo. Ce mouvement citoyen a l'ambition de rassembler toutes les Congolaises et tous les Congolais de la société civile et toutes les forces vives de la nation, épris de paix et de justice pour le renouvellement de la classe politique congolaise, afin de changer les tableaux sombres de la situation politique qui traverse notre pays depuis des décennies. Guérir le Congo de ces maux est le chemin salvateur pour recréer l'espoir des millions de Congolais qui croupissent dans la misère interminable. Une fois en responsabilité, notre mouvement citoyen se donne le devoir d'organiser et de réformer les institutions congolaises, de procéder à des réformes profondes de la politique, de toutes les institutions, des réformes économiques et structurelles dans les secteurs régaliens de la vie de notre pays, notamment à la sécurité, la défense de notre pays, la coopération régionale et internationale, sans oublier l'éducation, la santé, l'agriculture, l'économie du marché et les finances. Nous assainirons
et développeront les pays, faciliteront l'entrepreneuriat, créeront un environnement sain et attractif pour investir et nous offrirons à notre peuple un cadre de vie paisible, digne et prospère. Mes chers compatriotes, l'horizon 2023 qui annonce les prochaines élections dans notre pays est une opportunité qui nous est donnée. Notre pays a besoin des acteurs politiques nouveaux, ceux qui sont patriotes et intègres, et qui seront capables de freiner les gouffres creusés par les régimes actuels. Avec le mouvement citoyen Guérissons le Congo, Tobikisa Congo, je suis disposé à vous accompagner dans ces choix décisifs. Malgré la dureté des faits et du temps, lèvons-nous, préparons-nous pour relever les défis de l'horizon 2023. Mes chers compatriotes, l'effort pour l'émergence d'un pays moderne va nécessiter l'adhésion et la participation d'un grand nombre pour libérer les énergies créatrices et rompre avec l'injustice et la débrouille et agir résolument en responsabilité et en cohérence avec les valeurs d'humanité et d'ouverture, d'unité et de solidarité qui caractérisent notre peuple. J'ai une foi résolument optimiste à mon peuple, le peuple congolais, aux capacités de résilience dont il a toujours fait montre depuis des siècles. Elles sont encore aujourd'hui des appuis sur lesquels refonder notre combat et placer cette nouvelle année 2021. J'en appelle à tous les Congolais à prendre conscience avec l'avènement d'un changement fondamental à l'horizon 2023. Il nous revient de le préparer ensemble dès aujourd'hui afin de rendre effectif un Congo politiquement démocratique et économiquement en développement. Mes chers compatriotes, voici les messages que j'avais à vous annoncer en cette année 2021. C'est un message d'espoir. Ne nous résignons pas, car notre victoire est certaine si nous sommes ensemble. Notre victoire est certaine puisque le peuple congolais est vent debout et déterminé à un changement radical et durable. Pense Elongo, Elonga, Ezali. Ezali, Ezali. Guérissons le Congo de tous ces mots. Tobikisa, Congo Nabiso. Merci. Bonne année à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. Je vous remercie.